C'est la mère la plus cruelle que j'ai jamais vue. Forcer sa fille à apprendre le ballet pour lui écraser la colonne vertébrale. Sa fille a été tuée sur le coup. Non seulement la mère n'a ressenti aucune culpabilité, mais elle a mis des vies dans le corps de sa fille. Elle a rattaché les parties cassées pour en faire une poupée. Sa fille a perdu son esprit et son âme et s'est retrouvée à tourner et à danser comme une boîte à musique. Des décennies plus tard, la mère est un légume. Elle est alitée toute la journée. L'aide-soignante de la vieille dame s'appelle Lucie. Elle est née avec des pupilles spéciales et peut voir des choses que personne d'autre ne peut voir. Aujourd'hui, c'est son premier jour de travail. Dès que Lucie est entrée dans le bâtiment, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a senti que quelque chose n'allait pas. La maison est sinistre et effrayante. Les murs sont couverts de divers spécimens d'animaux qui doivent être là depuis longtemps. Lucie s'est rendue au dernier étage. Elle vit le propriétaire de l'immeuble. Ce qui est étrange, c'est que dans la grande pièce, la vieille femme était la seule à avoir l'air malheureuse. La vieille femme était sous respirateur et avait un biberon. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que, au lieu de liquide, on lui donnait du sang. C'est un peu effrayant. Et c'était le travail de Lucie de changer son sang une fois par jour. Est-elle un vampire? Le collègue de Lucie lui a dit. La vieille dame avait été une célèbre professeure de ballet dans sa jeunesse. Elle avait beaucoup d'élèves. Elle était donc très riche. Et que sa fille était morte très jeune. Il semble que cette collègue connaissait bien la vieille dame. Elle a confié un secret à Lucie. La vieille dame n'avait pas seulement cette grande maison. Elle possédait aussi un énorme trésor dont la clé était autour de son cou. Mais personne ne savait exactement où se trouvait ce trésor. Le collègue avait essayé de le trouver. Mais rien n'a été trouvé. Bien que Lucie ait été surprise par la transfusion sanguine. Elle n'en a pas fait grand cas. Mais elle n'en a pas fait grand cas. Après tout le travail facile et l'argent. Après que Lucie a donné son sang à la vieille dame. Lucie est partie avec sa collègue. Mais elle n'aurait jamais pu imaginer d'où venait le sang frais. La petite fille à vélo. Elle a remarqué qu'une voiture arrivait derrière elle. Elle s'est donc lentement rangée sur le côté de la route. Mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était déjà observée. L'instant d'après, la grosse femme dans la voiture a foncé sur la petite fille. La petite fille, qui ne se doutait de rien, a été tuée. En un clin d'œil, la petite fille est dans la baignoire. La grosse femme la saigne. C'est de là que vient l'énergie de la vieille femme. D'autre part, Lucie a un rendez-vous avec son petit ami. Elle lui raconte ce qui lui est arrivé au travail aujourd'hui. Qui sait qu'il a les yeux qui brillent lorsqu'il entend parler du trésor. Il a essayé de persuader Lucie d'aller à la villa chercher quelque chose à vendre pour gagner de l'argent. Ainsi, il n'aurait pas à travailler si dur toute la journée. Lucie est un homme de principe et elle ne veut pas faire cela. Ils discutent donc tous les deux et se séparent. Quand Lucie est rentrée à la maison, elle a découvert que papa était en train de faire l'amour avec sa nouvelle copine. Lucie est furieuse. Après tout, sa mère venait de mourir. Et voilà son père avec une nouvelle petite amie. Papa a également informé Lucie que sa nouvelle petite amie allait bientôt emménager. Lucie était perdue dans ses pensées. Elle ne pouvait plus rester dans cette maison. Elle devait gagner de l'argent et quitter la maison. Il valait mieux qu'elle se débrouille seule. Lucie prit le téléphone et appela son petit ami. Je ne sais pas, j'ai tout compris. Allons à la villa chercher quelques affaires. Et son petit ami a accepté. Il a appelé son vieil ami Martin. Et tous les trois ont formé une équipe. Ils sont partis en direction de la villa. Mais ils n'ont pas pu résister à ce qui s'est passé ensuite. Avez-vous déjà vu une boîte d'octave composée de personnes réelles? La fille a été transformée en poupée par sa mère et s'est retrouvée sur le dos. Lorsque la clé est insérée, le corps danse au rythme de la musique. Il y a une heure, une équipe de chasseurs de trésors a infiltré la villa. Les portes et les fenêtres de la villa étaient verrouillées. Ils ont cherché pendant des jours. Ils ont dû sauter par une petite fenêtre au sous-sol. Ils avancent lentement tous les trois. Seule une torche brille. Tout dans la maison les met mal à l'aise. Surtout les spécimens d'animaux qui tournent. De temps en temps, ils sont surpris. Ils arrivent à la porte d'une pièce. La porte était fermée. Les petits amis supposèrent que le trésor devait se trouver à l'intérieur. Lucie se souvient alors de la clé accrochée au cou de la vieille femme. Elle se rend donc dans la chambre de la vieille femme et retire facilement la clé pendant que le vieil homme est endormi. Elle retourne ensuite au même endroit et ouvre la porte. Mais la clé ne fonctionne pas. L'imprudent Martin enfonce la porte. Ils ont trouvé un corps debout à l'intérieur. Le petit ami a enlevé le voile blanc et c'était une poupée. Mais elle avait l'air très jeune. C'était peut-être la fille décédée de la vieille femme. Il ne se doutait pas qu'elle avait été transformée en poupée. Lucie inséra la clé dans le trou de la table. La poupée se mit à tourner et à danser. Tous les trois ont été choqués par la fille en tutu. Appelez-la une momie. Mais elle a un beau corps. Appelez-la une personne vivante. Mais elle a l'air morte. C'était horrible. À ce moment-là, des bruits de pas étranges se sont fait entendre à l'étage. Tous les trois se sont précipités dehors. Lorsqu'ils sont montés à l'étage, ils ont constaté que la vieille femme dans le lit avait disparu depuis longtemps. Ils ont alors été pris de panique. La fenêtre d'origine du sous-sol avait été verrouillée par quelqu'un. Alors qu'ils se débattaient pour trouver une sortie, Martin s'est approché d'un miroir et l'a essuyé. La vieille femme avec le respirateur se tenait derrière lui. L'instant d'après, Martin fut aspiré par le miroir. Martin regarda autour de lui. C'était une pièce secrète avec toutes sortes de potions et d'outils. 3 filles mortes sortent de nulle part. D'un seul coup, Martin est tué. Puis le petit ami est mangé par la vieille femme et meurt. Le côté de Lucie à cause de son don. La vieille femme lui a tenu la main et elle a vu le passé de la vieille femme. Il s'avère que la vieille femme et sa fille Anna sont toutes deux des vampires. Un jour, Anna n'a pas pu s'empêcher de mordre un camarade de classe. Sa mère, furieuse, lui a demandé de s'entraîner à la danse. Elle l'a aidé à corriger ses mouvements. Mais une fois de trop, elle a fait un pas trop fort et s'est cassé la figure. Mais elle a marché trop fort et a brisé la colonne vertébrale de sa fille. La mère était aussi une femme au cœur dur qui a tout simplement ouvert sa fille. Elle a mis des vis et un mécanisme d'horlogerie dans la colonne vertébrale d'Anna. Non seulement elle a réparé son corps, elle l'a aussi transformé en poupée boîte à musique. Après avoir capturé Lucie, la vieille femme a eu l'idée de donner un nouveau corps à sa fille. Elle a ouvert l'estomac de Lucie et y a inséré la chrysalide. Puis elle fit de même avec Anna. En quelques instants, les vers à soie se sont transformés en papillons de nuit et se sont envolés hors de son corps.
Lucie et Anna ont alors échangé leurs âmes. Malheureusement, la vieille femme ne savait pas qu'il y avait en fait 2 âmes à l'intérieur de Lucie. L'autre est la mère de Lucie. C'est aussi la raison pour laquelle Lucie est élève. Anna n'est pas revenue à la vie. Elle était maintenant la mère de Lucie. Elles ont donc travaillé ensemble pour tuer la vieille femme. Puis la mère de Lucie a choisi de se jeter dans la mer. Son âme est montée au ciel et, avec elle, la part d'Anna. La vie d'Anna en tant que poupée a finalement été libérée.